journée, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a exigé des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur en RDC dans son discours prononcé ce mercredi 25 septembre 2024 à la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Suivez l'extrait de son discours sélectionné par Blaise Kuzola. Le groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et On va prendre cette information en bref. Un calendrier réaménagé sera bientôt publié pour les élections législatives nationales dans le territoire de Massimanimba et Yokama. L'annonce a été faite mercredi 25 septembre par le président de la Commission électorale nationale indépendante à l'occasion du dépôt du rapport annuel de la centrale électorale à l'Assemblée nationale. Et puis le parti politique de l'opposition et plusieurs mouvements citoyens congolais étaient ce mercredi 25 septembre devant le palais de justice à Kinshasa où ils ont déposé un mémorandum auprès du ministre de la Justice, Constant Mutamba, exigeant notamment la libération des détenus politiques ainsi que la cessation des arrestations arbitraires d'acteurs politiques et de membres de la société civile. Les opposants congolais, en synergie avec plusieurs mouvements citoyens, ont pris d'assaut en fin de matinée ce mercredi 25 septembre les abords du palais de justice. Avec banderoles, calicots, chants et cris, le manifestant exigeait la libération des prisonniers politiques, dont Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour les changements, Mike Mukebai, Seth Kikouni et d'autres. Il réclamait également la fin des arrestations arbitraires et la cessation des violations de droits de l'homme. Nous sommes venus officiellement déposer un mémo, demander au ministre de la Justice, aux autorités de ce pays, d'arrêter de mettre de l'insécurité dans le pays, d'arrêter les acteurs politiques, de mettre la paix, d'installer la paix politique dans le pays. Le pouvoir veut parler avec les Congolais. Mais on ne peut pas au même moment chercher la réconciliation, chercher le dialogue en arrêtant les gens, en kidnappant les gens. Ça doit cesser. D'autres participants appellent à poursuivre les auteurs des détournements des deniers publics plutôt que les acteurs politiques, membres de l'opposition. Depuis un certain temps, l'État congolais s'évertue à violer la constitution congolaise en arrêtant arbitrairement, abusivement
les opposants politiques. Le cas du candidat président de la République, Seth Kouni, qui est aujourd'hui en otage dans les géoles de l'ANER depuis plus de 3 semaines. Mais nous plaidons aussi pour Jean-Marc Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est en prison à Makala et qui subit une injustice qui n'est pas dénommée en République démocratique du Congo. Le sit-in s'est achevé par la lecture d'un mémo devant le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans lequel les opposants ont insisté sur la libération immédiate et inconditionnelle des détenus politiques ainsi que sur l'ouverture d'enquêtes sérieuses concernant l'assassinat des députés Chériba Nkende et les événements tragiques survenus à Makala. Et pour finir, le prix des lithium ont drastiquement chuté depuis 2 ans dans un contexte d'offres excédentaires pour plusieurs producteurs. Cette baisse menace la rentabilité des opérations. Au Zimbabwe, les autorités parient sur une amélioration de la situation et se préparent pour en profiter. Suivez. Au Zimbabwe, la compagnie d'État Kovimba Mining House s'associe aux compagnies chinoises Zhejiang Huayu Cobalt et Tsingshan Holding Group pour exploiter un gisement de lithium à Sandawana. Le projet intervient dans un contexte de baisse prolongée des prix du lithium en raison d'une offre excédentaire. Les prix du spodumène de lithium ont chuté de 90% environ depuis fin 2022, obligeant ces derniers mois plusieurs compagnies à reporter des projets ou à suspendre la production des mines existantes. C'est le cas du groupe chinois qui a décidé en septembre de procéder à des ajustements sur la production de carbonate de lithium d'une géante mine située dans la province de Jiangxi, a rapporté Reuters en septembre. Dans le même temps, le Zimbabwe ou encore le Mali poursuivent les plans. Selon Trevor Barnard, PDG de Kovimba, cité par Bloomberg, le projet mené avec les 2 groupes chinois permettrait de produire annuellement 500 000 tonnes de concentré de lithium par an. La compagnie d'État s'attend à un redressement des prix du lithium en 2026 et 2027 et se prépare donc à en tirer profit. Plus tôt cette année, une autre zone d'intérêt de Sandawana a fait l'objet d'un accord avec une entreprise appartenant à l'homme d'affaires britannique Algy Clough. Pour rappel, la part de l'Afrique dans la production mondiale de lithium devrait passer de 4% en 2023 à 10% cette année, principalement grâce au Zimbabwe. Dans le pays, les groupes chinois ont investi plus d'$1 milliard entre 2021 et 2023 afin d'exploiter de nouvelles mines. Citons par exemple Zhejiang Huayu Cobalt et Arcadia et Sinomine à Bikita. Ces investissements accompagnent aussi l'ambition du gouvernement zimbabwéen d'accroître significativement les revenus miniers. Selon un plan dévoilé en 2019, ces revenus doivent quadrupler à $12 milliards par an dès 2023, avec une contribution du lithium estimée à $500 millions. C'est tout pour ces 13h, Madame, Messieurs. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition avec Maryse Boleli.